le judaïsme. Ensuite, la deuxième période, c'est de 70 à 313. Alors, les gens ont baptisé cette période-là les pères de l'Église. Je vais vous dire ce que signifie l'expression les pères de l'Église. Les pères de l'Église ici, c'est les premiers disciples et les deuxièmes disciples, la seconde génération des disciples qui ont été en contact avec les apôtres, c'est-à-dire les disciples formés par Pierre, les disciples de Pierre, Jean, Jacques, voilà, et ceux qui ont été en contact avec les disciples de Pierre, Jean, Jacques. J'espère que tout le monde comprend, hein? C'est ceux-là qu'on va appeler les pères de l'Église. C'est ceux-là qu'on va appeler les pères de l'Église. Alors, de 70 à 313, on n'est pas encore avec le concile de Nicée, hein, sous Constantin, qui va arrêter donc avec Antanas d'Antioche qui a été massacré, Ignace, avec Polycarpe qui était le pasteur, l'ancien qui dirigeait l'église de Smyrne à Éphèse, qui va être brûlé. Voilà, vous lisez dans l'Apocalypse, écrit à l'ange d'Éphèse. Voilà, celui qui dirigeait à l'église de Smyrne, celui qui dirigeait cette église à l'époque là, c'était Polycarpe. C'était Polycarpe. Il s'appelait Polycarpe. C'était un disciple de Jean. Et enfin, c'est Jean qui l'a évangélisé, qui l'a formé, voilà. Et donc, il va être lui aussi brûlé vif, hein, un vieillard de 80 ans. Il va être brûlé à ses 80 ans vif. Voilà. Donc, ce sont ceux-là les pères de l'Église. Eux, leur travail, ça sera parce que à leur époque, les apôtres, ceux qui ont été directement en contact avec le Seigneur Jésus, les témoins, les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, sont pratiquement tous morts. Donc leur mission va être de maintenir donc l'enseignement des apôtres qu'ils ont reçu de Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans cette période-là, c'est pratiquement le dernier qui était vivant, c'était Jean. Voilà, donc de 89 à 96, persécution de l'église par Domitien. C'est là que Jean va être exilé à Patmos, où il va recevoir donc l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Voilà, vous voyez, rédaction de l'Apocalypse de Jean, hein, le livre des révélations. Et après la mort de Jean et la persécution des premiers pères de l'Église, ça veut dire que ceux qui ont été en contact direct avec les disciples de Jésus, les 12, je vais dire, alors il y a un nouveau courant qui va pénétrer dans l'Église avec certains philosophes qui vont se convertir, des faux convertis, qui vont faire rentrer ce qu'on appelle le gnosticisme. Vous entendez les gens qui disent que moi je suis agnostique, ainsi de suite. On va parler de ça un peu. Et puis en 190, il y a la fixation du canon de Muratori. Voilà, le canon de Muratori qui sera fixé. Alors le canon de Muratori, c'est l'ensemble des livres qui devaient constituer donc la Bible déjà en 190. Et je ne vais pas trop insister sur ça parce que je vais faire une session spéciale sur le canon pour montrer que le canon protestant, le canon que nous les protestants, nous avons actuellement a toujours été le premier canon. Quand vous prenez par exemple la Vulgate, vous lisez le prologue de, je vais utiliser le terme que les catholiques utilisent, hein, le prologue de Saint Jérôme dans la Vulgate, il dit clairement que les Tobies, les sagesses de Cécile qui sont dans la Bible œcuménique là, font partie des apocryphes, qu'ils sont bien pour la lecture, mais ils ne sont pas reconnus comme étant des livres inspirés. C'est-à-dire que Saint Jérôme, qui a traduit donc la Bible en latin, a bien précisé ça dans son prologue. Ça veut dire qu'il y avait un canon qui était bien connu, un canon qui était bien connu à l'époque. Donc, en 190, on va lire le canon de Muratori, qui retrace un peu les livres qui jusqu'en 190 constituaient donc la Bible. Et vous allez voir que c'est exactement les mêmes livres que les protestants ont conservés. C'est-à-dire quand Luther va faire sa réforme, c'est toutes ces choses-là que Luther va découvrir et puis il va dépoussiérer la traduction œcuménique de tout ce qui est apocryphe pour conserver, c'est-à-dire il va faire un retour au canon de Muratori. Le canon de Muratori, donc qui comprenait les 66 livres que nous avons aujourd'hui. Donc c'était déjà présent en 190. Voilà, mais il faut préciser que c'était présent de manière détachée. Hein. Les chrétiens les avaient de manière détachée, c'est-à-dire que
Ils avaient la Genèse, l'Exode de manière détachée. Dans certaines synagogues, on trouvait ce qu'on appelle les séphères, les rouleaux, voilà, ainsi de suite. Ensuite, les chrétiens vont être persécutés de 303 à 313. À partir de 313, on a l'édit de Milan. Voilà, l'édit de Milan qui sera promulgué par l'empereur Constantin, hein, qui va faire donc du christianisme, qui va arrêter les persécutions et qui va faire du christianisme donc la religion officielle de l'Empire romain. Il faut préciser qu'à cette époque, on parlait des églises, ça n'avait pas encore de nom. Ça n'avait pas de nom, on parlait des églises de Jésus-Christ. Voilà, et les églises fonctionnaient en assemblée indépendante. Il n'y avait pas encore le pape, les assemblées étaient indépendantes. Donc lorsqu'il y avait une décision, tous les anciens qui dirigeaient les assemblées un peu partout, en Europe, en Asie mineure, se réunissaient parce qu'ils se communiquaient à travers des lettres pour débattre. Et c'est ça qu'on appelait les conciles. Voilà, ils se réunissaient, ils débattaient, mais il n'y avait pas un dirigeant qui était le dirigeant de toute l'église. Non, il n'y avait pas ça. Alors, donc de 313 à 590, comme j'ai dit, les différentes assemblées, puisque au fur et à mesure que l'église grandit, que les anciens grandissent, les interprétations des Écritures vont commencer à circuler. Un peu comme en 49. Il faut savoir que l'histoire de l'Église aussi, c'est pour ça que souvent je dis cela aux frères, l'histoire de l'Église est faite de débats doctrinaux. L'histoire de l'Église est faite de débats doctrinaux. Les frères lisent les Écritures et ils se réunissent sur des points de divergence, ils débattent à la lumière des Écritures, argument contre argument, et pour finir, ils arrêtent un point de vue commun. C'est comme ça l'Église a fonctionné. Et quand ils arrêtent un point de vue commun, on dit qu'ils ont défini un credo. Et ils font un rapport où ils écrivent, par exemple, je donne un exemple, fils du Très-Haut, Unique Boy, Garizim. On a débattu, je vais prendre un thème, par exemple, le salut à la lumière des Écritures. Peut-être que moi, je dis n'importe quoi, hein. Je disais que le salut peut se perdre. Unique Boy dit non, le salut ne se perd pas. Unique Boy dirige par exemple l'église d'Éphèse. Lui, il prêche là-bas que le salut ne se perd pas. Moi, je dirige l'église des Smines. Je prêche là-bas que le salut se perd. Donc, Unique Boy apprend que les frères de Smyrne, eux, quand ils lisent les Écritures, ils disent que le salut se perd. Nous, ici, on dit le salut se perd pas. Donc, on se contacte. Les frères, les dirigeants de l'église, il faut qu'on se réunisse pour parler de cette affaire. Parce que voilà comment nous, on comprend ici. Et Unique Boy, Manchin, l'apôtre Révis, on se réunit. On dit qu'on a fait un concile. On commence à argument. Unique Boy sort les versets. Moi, je sors les versets. On sort les versets, on sort les versets. On finit. Les gens étaient animés du Saint-Esprit. Vraiment, Unique Boy, c'est toi qui as raison. Vraiment, le salut ne se perd pas. Quand on est sauvé, le Seigneur dit que, voilà, qui arrachera mes brebis de sa main, on ne peut pas perdre le salut. Donc, désormais, il faut que nous tous, on s'aligne et que ce soit l'enseignement qui soit promulgué. Donc, on sort un credo. On sort un credo. Nous, les chrétiens, nous croyons que le salut ne se perd pas en Jésus-Christ. On dit, on a défini un credo. Donc, de 320 à 364, il y a la controverse arienne sur la nature de Jésus. Vous voyez, la divinité de Jésus, là, ça ne date pas de maintenant. Hein. Ça ne date pas de maintenant. Divinité de Jésus. Jésus est-il le Père, le Fils? Il y a 3 dieux, il y a 4 dieux. C'est des débats légendaires. Des débats légendaires. Les frères, je vois vos demandes. Hein. Je vais terminer rapidement. Voilà. Ensuite, en 325, donc, le concile de Nicée, puisque l'empereur Constantin avait promulgué l'édit de Milan pour arrêter les persécutés des chrétiens et puis autoriser donc le christianisme dans l'Empire romain, il apprend qu'il y a des discussions au sein des différentes assemblées sur les doctrines, sur la nature de Jésus, la divinité de Jésus. Il va demander à tous les évêques qui dirigent les assemblées de se réunir et de venir s'entendre sous son autorité. Donc lui, il sera modérateur des débats. En fait, Constantin, il n'y comprend rien. Ce qui va se passer, c'est qu'il va voir que ceux qui disent que Jésus est Dieu sont plus nombreux que ceux qui disent que Jésus est un homme qui est devenu Dieu par la suite. Voilà, qui est devenu Dieu par la suite. Donc Constantin va dire non. Puisque la compréhension de la majorité, c'est celle-là, je pense que tout le monde doit adopter cette compréhension. Et donc il va interdire, puisque ça causait du trouble dans son royaume, aux arianistes de continuer de prêcher leur doctrine. C'est ce qui va se passer au concile de Nicée. Alors en 367, on a Athanase qui va écrire une lettre, voilà, dans laquelle il va encore renforcer
le canon du Nouveau Testament, c'est important d'en parler. 397, le concile de Carthage, qui va confirmer donc le canon du Nouveau Testament. Concile très important qui va avoir la participation des évêques africains. Hein? Je rappelle que quand j'ai dit évêque, entendez ancien, hein? Ancien au sens de ce que Actes des Apôtres dit, hein? Pas évêque au sens de l'Église catholique romaine, pas prêtre. Hein? Il faut qu'on soit clair, pas prêtre. Ok? Donc les évêques africains vont participer à ce concile. Et à ce concile-là, l'évêque de Rome va faire une première tentative de se positionner comme le dirigeant de toutes les assemblées chrétiennes. Et c'est les évêques africains qui vont le refuter. Les évêques africains vont dire non, il n'est pas question qu'on ait un dirigeant. Ça sera la première tentative de l'évêque de Rome de se positionner comme pape à ce concile. Il va être refuté. Il va être refuté. Alors, 410, la chute de Rome. Voilà. Je vous fais juste les grandes périodes. Hein. Voilà. Voilà. 451, regardez, très important. En 451, le concile de Chalcédoine atteste la conviction de l'Église selon laquelle Jésus est une seule personne avec deux natures divines et humaines. Donc Jésus est à la fois 100% homme, 100% Dieu. Vous voyez que ces débats-là, c'est pas nous qui les inventons. Hein. Ça a toujours existé dans l'Église. Mais en 451, l'Église va arrêter cette doctrine de manière claire. Il n'y a pas à faire que non, Jésus était un humain et puis c'est le jour du baptême de Jean-Baptiste, il est devenu Dieu. Ou bien à la croix, il n'était plus divin, sa divinité est partie et puis il est devenu humain. Ça veut dire que Jésus alterne tantôt entre divinité et humanisme. Tantôt il est homme, tantôt il est Dieu. Tantôt Dieu le quitte, il reste homme. Tantôt, non, il n'y a pas ça. Ok? Ensuite, de 590 à 1054, le haut Moyen-Âge. Après plusieurs luttes, plusieurs évêques anciens qui ont été muselés, l'évêque de Rome, qui s'appelle Grégoire, à cette époque-là déjà le paganisme, c'est-à-dire que la foi païenne romaine a commencé à se mélanger parce que comme je vous ai dit, les églises étaient indépendantes les unes des autres. Voilà, il n'y avait pas à faire de... C'est lui-là qui commande. Donc au niveau de Rome, les chrétiens et les philosophes qui vont commencer à rentrer dans l'église romaine vont commencer à faire un mélange entre le paganisme romain et la foi chrétienne vraie. Et ils vont commencer des tractations pour essayer de prendre le contrôle de toutes les assemblées. On va lire. Et donc c'est en 590 que l'évêque de Rome va s'imposer comme pape, c'est-à-dire que président de toutes les assemblées chrétiennes. Alors la conversion d'Augustin, donc jusqu'en 1054, c'est vraiment l'église romaine qui va commencer à piloter. Voilà, ceux qui ne seront pas d'accord vont être écartés. Voilà, ceux qui vont... Voilà, et les conciles vont commencer à être modifiés. Ils vont commencer, alors vous voyez par exemple ici, 622, début de la révélation du Coran de Mohammed, la montée de l'islam. Donc on va voir comment le christianisme était à la montée de l'islam. 756, donation de Pépin accorde à l'église catholique une grande partie de l'Italie. Ok, donc l'église va devenir maintenant politique. Est-ce que vous voyez? Ensuite, ils vont retourner, ils vont commencer à modifier les décisions qui étaient prises dans les conciles. 787, le deuxième concile de Nicée, qui va maintenant, les Romains vont commencer à introduire maintenant leur doctrine. Les icônes peuvent être vénérées, mais pas adorées. L'adoration des icônes. C'est là maintenant que la déviation va commencer. En 800, voilà, 857, l'évêque de Constantinople, je crois c'est en Turquie, va rentrer en conflit avec le pape. C'est vous dire qu'il y avait des conflits doctrinaux à l'époque. Les Romains tentaient d'introduire de fausses doctrines dans l'église. Ça va créer vraiment du trouble au sein des églises. Donc, l'évêque de Constantinople va rentrer en conflit avec le pape à propos de l'addition de la phrase « et le fils au Christo de Nicée ». Voilà, donc
Au Moyen Âge, donc, l'hégémonie donc romaine est bien installée dans l'Église et les Romains vont utiliser maintenant l'Église comme étant une arme. Ils vont commencer les croisades. Les croisades pour reconquérir notamment Jérusalem qui avait été envahie par les musulmans. Ok? Et puis les hérésies vont commencer à monter. À partir du 12e, 16e siècle, ici je ferai un tuto dessus avec la naissance de la franc-maçonnerie qui va entraîner donc l'érection des cathédrales gothiques. Les maçons qui étaient des bâtisseurs à l'époque, on va en parler. En 1204, vous voyez, puisque l'évêque de Constantinople s'opposait aux fausses doctrines romaines, les croisés vont détruire Constantinople en 1204. Donc il y a la guerre qui va commencer à s'installer au sein de l'église parce que une partie de l'église, notamment l'église romaine, voulait prendre le contrôle de toute l'église. Voilà. 1305, la captivité babylonienne au sein de la papauté. 1378, le grand schisme de l'église catholique. Donc les débats doctrinaux vont entraîner une division. L'église catholique romaine va commencer à se scinder. En 1382, alors il faut savoir qu'à cette époque c'est la Bible latine. L'église avait imposé la Bible latine. La lecture de la Bible même était interdite, il faut savoir ça. L'église romaine, quand ils ont commencé à imposer leur doctrine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire même de lire la Bible. Et l'un des motifs, l'une des stratégies va être de traduire donc les écrits en latin. Puisqu'à l'époque, si tu n'es pas éduqué, tu ne peux pas comprendre le latin. Donc, ils vont cacher les manuscrits, les livres en grec. Ils vont traduire la Bible en latin. La langue qui était comprise par les Romains, pas tous les Romains, même les gens du clergé qui étaient éduqués, vont interdire à la Bible d'être lue. Parce que si tu lis la Bible, qu'on est en train de te prêcher quelque chose, tu peux identifier que c'est faux ou c'est vrai. La lecture de la Bible va être interdite. Alors, donc ça va créer des divisions dans l'église, des séparations dans l'église. Et ça va motiver maintenant un groupe de chrétiens à commencer à traduire la Bible pour que les gens puissent lire. Voilà, donc la première Bible anglaise a été traduite en 1382 par Wycliffe. Il y a la Bible de Gutenberg. Tout ça, c'est les faits marquants de l'histoire de l'Église qu'il faut savoir. Publié en 1454. En 1453, les musulmans vont conquérir Constantinople. Voilà, 1478, l'Inquisition est espagnole. Voilà, donc, ça sera les grandes périodes qu'on va voir. Alors, donc, sans trop parler, dans le livre, vous avez les personnages clés. Voilà, les personnages clés de l'histoire de l'Église. Arius qui a envoyé la théologie arienne selon laquelle Jésus-Christ était un homme qui est devenu Dieu. C'est quoi ça? Jésus-Christ était un homme qui est devenu Dieu. Voilà, il est décédé en 336. Athanase, qui était l'évêque d'Alexandrie en Égypte, un ancien qui dirigeait l'église en Égypte, voilà, qui a défendu donc l'orthodoxie contre l'hérésie de l'arianisme. C'était quelqu'un qui était contre cette doctrine de Jésus, qui était un homme qui est devenu Dieu. Voilà. Voilà. Donc, sa lettre pascale constituait la toute première liste des livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Très important. Si vous voulez voir le canon de Moratorie authentique, il y a la lettre que Athanase a écrite. Je crois que je dois avoir cette lettre-là quelque part en PDF. Oui, je crois que je dois avoir la lettre d'Athanase. Oui, j'ai aussi la lettre de Polycarpe qu'il avait écrite aux Philippiens, je crois. Oui, je dois retrouver ça. Je dois avoir la lettre d'Athanase. Ensuite, on a... Voilà, ça c'est des personnages très importants dans l'histoire de l'Église qui ont joué un rôle assez important. Eusèbe, on va parler de lui. Voilà, j'ai son texte. Voilà, je crois l'histoire de l'Église de Eusèbe, je dois l'avoir. Lui aussi, j'ai son texte qu'il avait écrit. Très brillant texte aussi. Voilà, Ignace d'Antioche. Ignace était l'ancien qui dirigeait Antioche. Ignace, c'est lui qui dirigeait Antioche. Il a été tué au Colisée de Rome. On l'a mis dans le Colisée pour que les lions puissent le manger. Les chrétiens ont souffert, c'est pourquoi je reviens dessus parce que c'est d'actualité avec l'église d'Algérie qui est en train d'être persécutée.
pour que vous voyez que l'histoire des chrétiens, depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours, c'est une histoire de persécution. On cherche toujours à les tuer, à les assassiner, ainsi de suite. Donc Ignace aussi, il a écrit des lettres. Toutes ces lettres-là, c'est pas comme si c'est des canons, mais c'est important de les avoir parce que ça montre un peu les doctrines qui circulaient au premier siècle. Quand on dit premier siècle, jusqu'à l'an 110, 120 au sein de l'Église. Donc, ça nous permet de voir que ce en quoi nous croyons aujourd'hui n'est pas tellement différent, n'est pas différent des premiers croyants. Quand vous lisez ces lettres, vous voyez que mais vraiment, vous n'êtes pas dans l'erreur sur la divinité de Jésus. Les gens qui sont là, qui font paternité, divinité, paternité, il faut lire ces lettres-là. Ce n'est pas parole d'évangile, mais il faut lire pour avoir la pensée des premiers chrétiens. Voilà, parce que ceux-là, on ne discute pas sur leur existence. Ils ont réellement existé. Ils ont laissé des écrits. Il faut lire pour voir la pensée des premiers chrétiens sur la divinité de Jésus pour la culture générale, quoi. Il faut lire, c'est important. Voilà, Irénée qui dirigeait donc l'église de Lyon. Voilà, Jérôme qui a traduit donc c'est lui qui a traduit la Bible en latin, la Vulgate. C'est lui l'auteur de la Vulgate. Voilà, mais la Vulgate n'est pas la première Bible en latin. Avant ça, il y a eu la Vetus Latina. Il y a eu la Vetus Latina qui a été la première Bible traduite en latin. Voilà. Justin Marty, vous voyez les apologètes. Ça, c'est un grand apologète, le plus important apologiste chrétien de l'église primitive. Il se servait de la philosophie grecque pour expliquer le christianisme à des incroyants. Donc, vous voyez ce qu'on fait sur TikTok là. C'est pas nous qui avons commencé, les apologètes, ça a toujours existé. Voilà Justin Marty qui a été tué aussi. Lui, il excellait dans la conversion des philosophes. C'est-à-dire, il prenait les pensées, un peu comme ce que Paul a fait dans Actes des Apôtres, où on dit il a visité la ville, il a vu que les gens étaient des idolâtres, et puis il a vu une stèle à un Dieu inconnu. Vous voyez, ici, Paul a utilisé la philosophie des Grecs pour leur expliquer Jésus. Il leur a dit, je suis venu vous parler, j'ai vu dans votre ville une stèle où il y avait un vide, il n'y avait pas une idole dessus, où on a écrit à un Dieu inconnu. C'est de ce Dieu inconnu-là que je suis venu vous parler. Vous voyez, Justin Marty excellait dans ça. C'était un puissant apologète qui a converti beaucoup de philosophes au christianisme. Voilà. Bon, Hugh Latimer, qui est un grand réformateur. Ça, c'est des gens qui ont lutté contre l'église catholique romaine. Hein. Il a été brûlé. Voilà, il a été brûlé vif. Voilà. Voilà. Donc, Origène, je sais que vous avez entendu parler d'Origène. Voilà, Polycarpe. Quand vous lisez dans l'Apocalypse de Jean et qu'on vous parle de l'église de Smyrne, Polycarpe était justement un disciple de Jean. Hein. C'était un disciple de Jean. Donc, ce qui a été écrit à l'église de Smyrne, c'était adressé à Polycarpe. Hein. Il a été tué à l'âge de 86 ans. 86 ans, brûlé vif. Voilà, il a été brûlé vif. Donc, les grands personnages sont là. Voilà, on reviendra. Voilà, donc, vous voyez comment l'église primitive s'est répandue. Hein. L'Irlande a été touchée, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Afrique du Nord, l'Égypte, Israël, l'Asie mineure, la Macédoine, l'Italie, la mer Méditerranée, la mer Noire, jusqu'en Inde. Hein. L'Inde qui a été évangélisée par l'apôtre Thomas. Voilà, je crois. Alors, on va laisser tout ce qui est objectif. Voilà. Voilà, on va laisser les principes. Alors, on va commencer ici. Rapidement. Je vais faire la première phase encore, hein, pour un rappel. De Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Hein, nous connaissons tous ce verset. À la fin du 1er siècle, l'Église s'était répandue dans tout l'Empire romain. Étaient présents le jour de la Pentecôte des gens venant de diverses régions qui s'étendaient sur une grande partie de l'Empire. Ceux qui acceptaient de se faire convertir ramenaient l'Évangile dans leur pays d'origine. Voilà comment l'Évangile s'est propagé. Donc on vous explique que le jour de la Pentecôte, j'ai lu le passage ce matin, il y a eu plus de 3000 convertis. Ces convertis-là, quand ils sont retournés dans leur pays, après avoir passé quelque temps avec les 12, ils ont ramené l'évangile dans leur pays. Donc, à la fin du 1er siècle déjà, l'évangile avait déjà envahi tout l'Empire romain. Tout l'Empire romain. Donc, selon la tradition de l'Église, Thomas, le 12, l'un des 12, se rendit, vous reconnaissez Thomas, celui qui a dit à Jésus que tant que moi je ne vois pas les marques dans ta main, dans ton pied, tout ça, je ne peux pas croire. Donc lui, il allait en Perse et il allait en Inde pour aller prêcher l'évangile. C'est là-bas qu'il est mort. Voilà. Alors, on n'a pas de traces écrites, mais on se dit que la Chine a sans doute reçu l'évangile au cours du 1er ou 2e siècle grâce à son commerce avec l'Inde. Puisque les chrétiens voyageaient beaucoup, ils étaient persécutés partout, ils passaient, ils prêchaient l'évangile. Voilà. Donc, l'Église primitive était engagée corps et âme dans la grande commission de Jésus. Donc, le 1er siècle était marqué par la propagation de l'évangile. Les gens étaient motivés par une seule chose, apporter la bonne nouvelle partout, dans toutes les nations de la terre. L'évangélisation à outrance. Voilà. Voilà ce que Justin Martyr a écrit dans ses documents. Voilà. Il n'y a personne au monde, ni grec, ni barbare, ni scythe, errant dans les chariots, ni pâtre logé sous des tentes, chez qui l'on adresse au Créateur des prières et des actions de grâce au nom de Jésus-Christ crucifié. Vous voyez. Donc Justin Martin a rendu ce témoignage en l'an 150 que l'évangile avait touché toutes ces personnes-là. Il y avait dans toutes ces nations-là, il y avait au moins quelqu'un qui priait le Christ. Voilà. Donc, vous voyez, les premiers chrétiens priaient au nom de Jésus-Christ. Ils ne priaient pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, non? Ça, c'est Justin Martyr à l'an 150. Voilà. Il priait au nom de Jésus-Christ crucifié. Voilà. On adresse au Créateur des prières et des actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Il ne priait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qui étaient les chrétiens? C'est très important de définir les chrétiens. Les musulmans sont là. Chrétien, c'est quoi? Chrétien, c'est quoi? Chrétien, c'est quoi? Il y a l'histoire. Devenez un peu intelligent, un peu cultivez-vous un peu. Il y a l'histoire. Qui étaient les chrétiens? Voilà, on va voir qui étaient les chrétiens. Donc, après la résurrection, il y avait beaucoup de réponses à la question « Qui sont les chrétiens ?» Rome répondit « Les chrétiens sont une secte juive. » Donc vous voyez, au début, les Romains considéraient le christianisme comme une secte juive. Comme je vous ai dit au départ, les 12 qui étaient des juifs continuaient de fréquenter les synagogues. Ils prêchaient dans les synagogues le message de Jésus. Donc le christianisme, lors des premières heures, a été considéré comme une secte juive. Pour de nombreux juifs, les chrétiens sont des apostats. Vous voyez, chez les juifs, les chrétiens étaient des juifs apostats, ayant abandonné la foi véritable. Donc pour eux, les chrétiens étaient des gens qui avaient apostasié du judaïsme. Pour les Romains, c'était une secte juive. Pour les juifs, c'était des apostats. Ça veut dire que c'est des juifs qui ont quitté le judaïsme. Mais la réponse des chrétiens était « Nous sommes la réalisation des promesses de Dieu envers Israël. Nous sommes des adeptes du Messie promis. » Donc les chrétiens, en fait, c'est les adeptes du Messie, du Mashiach, de Jésus le Messie. En l'an 49 de notre ère, l'Église primitive fut confrontée à la question « Qui sont les chrétiens ?» Au Concile de Jérusalem, alors que les gentils, c'est-à-dire ceux qui étaient des non-juifs, étaient introduits dans l'Église par la prédication de Pierre, Paul et Barnabas,
ainsi que d'autres apôtres, l'Église discutait des conditions dans lesquelles chacun devenait une partie du corps de Christ. Certains croyants qui appartenaient au parti des pharisiens, vous voyez, des convertis qui appartenaient au parti des pharisiens, ont fait valoir que les croyants païens, c'est-à-dire les croyants non juifs, païens ici désignent non juifs, voilà, les musulmans qui comprennent rien là, non juifs, devaient respecter toutes les exigences de la loi mosaïque. Donc, les anciens pharisiens qui étaient devenus chrétiens, qui s'étaient convertis, disaient que même quand on est converti en Jésus, il faut respecter la loi de Moïse. Pierre a répondu en témoignant que Dieu avait purifié leur cœur par la foi, en dehors de la circoncision. En fin de compte, les dirigeants de l'Église ont convenu que les croyants païens n'étaient point obligés de respecter les principes de la diététique juive et la circoncision. Je crois que Actes des Apôtres est assez éloquent dessus. Voilà. Donc le Concile de Jérusalem fournit un modèle pour les prises de décision ultérieures dans l'Église, pour les générations suivantes qui auront à affronter des problèmes difficiles. Actes 15 souligne l'autorité de l'Écriture. Voilà. Voilà. Toutes les interdictions d'Acte 15 sont tirées de Lévitique 17-18. Elles concernaient tous à la fois les Juifs et les étrangers qui séjournent au milieu d'eux. Les apôtres ne choisissent pas ces exigences au gré du hasard. Ils étudiaient les Écritures pour découvrir ce que la loi exigeait des païens vivant en Israël. L'autorité du Saint-Esprit. Les décisions du Concile de Jérusalem n'étaient pas guidées par la culture environnante. Non, ils ne se sont pas basés sur la culture. Mais il est écrit qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Au mieux, l'Église a été guidée par la direction du Saint-Esprit plutôt que par des pressions politiques et culturelles. Lorsque l'Église a failli de suivre cet exemple, elle rate également l'occasion de vivre à la hauteur de sa vocation, d'être la lumière et le sel de la terre. Donc les gens ne se sont pas laissés guider par leur culture, leur tradition, mais par le Saint-Esprit. C'est le modèle à suivre. L'autorité des dirigeants de l'Église. Ce dernier point était particulièrement important lors des conflits ultérieurs provoqués par certaines sectes ayant rejeté l'autorité ecclésiale. À la fin du 1er siècle, le judaïsme et le christianisme étaient vus comme des confessions de foi distinctes, puisque les chrétiens avaient défini qu'il ne faut plus se soumettre à la loi juive. Il y a eu une séparation. Voilà. Les Juifs n'autorisaient plus les chrétiens à adorer dans les synagogues. Donc, quand les chrétiens vont prendre cette décision, qu'il n'est plus nécessaire de se soumettre à la loi juive, à l'égard donc des Écritures, les Juifs vont les chasser des synagogues. Donc, tous les Juifs convertis vont être considérés comme des apostats. Les chrétiens adoraient le premier jour plutôt que le 7e jour de la semaine. Le christianisme n'était plus considéré comme une secte juive à la fin du 1er siècle. Début de la persécution. Le livre des Actes fait état des premiers conflits entre les dirigeants juifs et l'Église. Cependant, il a fallu attendre l'an 64 de notre ère pour assister à la première persécution généralisée des chrétiens perpétrée par l'Empire romain. Rome permettait à ses sujets d'adorer n'importe quel dieu pourvu qu'ils admissent la divinité de l'empereur romain. Pour la plupart des gens du 1er siècle, cela ne constituait pas un problème, puisque les païens étaient majoritairement des polythéistes. Seuls les juifs et les chrétiens étaient monothéistes. Afin de maintenir la paix dans la province de Judée, Rome autorisait les juifs à adorer uniquement Jéhovah, Yahvé. Donc, puisque les dirigeants romains considéraient le christianisme comme faisant partie de la foi juive, ils accordaient aux chrétiens la même liberté de culte que les juifs. Cependant, après 64, après Jésus-Christ, Rome commença à voir le christianisme comme une religion distincte devant faire allégeance au culte de l'empereur. Donc, Rome a commencé à demander aux chrétiens d'adorer l'empereur romain, puisque l'empereur romain était considéré comme un dieu. Deux événements jouèrent un rôle déterminant dans la persécution des chrétiens. D'abord en 64 après Jésus-Christ
un incendie ravagea une grande partie de la ville de Rome. De nombreux citoyens accusaient l'empereur Néron d'avoir été à l'origine de l'incendie. Néron, quant à lui, il accusait qui? Accusa en retour les chrétiens, qui étaient déjà impopulaires, d'avoir allumé le feu. Dès lors, une période de persécution intense vit le jour. Entre 64 et la mort de Néron, survenue 4 ans plus tard, il a commencé à persécuter les chrétiens, il n'a pas duré. Il est mort. Il y a quoi lui? Paul, Pierre et beaucoup d'autres chrétiens furent martyrisés par Rome. Le second événement ayant provoqué la persécution des chrétiens fut la destruction de Jérusalem en 70. Bien que Rome ait toléré la religion juive, il existait une tension constante entre les Juifs et Rome. Après la reconstruction du temple en 64 après Jésus-Christ, des milliers d'ouvriers juifs se trouvaient au chômage. Le ressentiment déboucha sur une insurrection en 66. 4 ans plus tard, l'armée romaine, sous les ordres du général Titus, conquit Jérusalem après un long siège. Le temple fut détruit, des synagogues incendiées et les Juifs furent dispersés. Il faut dire qu'en l'an 70, beaucoup de textes ont été perdus. Beaucoup de textes originaux de rouleaux, parce que quand les Juifs sont rentrés, les Juifs gardaient les textes dans le temple. Les rouleaux d'origine, les Romains ont brûlé tout ça. Ils ont brûlé tout ça, ils ont détruit les rouleaux, les anciens rouleaux d'origine. Et après l'an 70, seules les copies des rouleaux d'origine circulaient. Seules les copies, parce que les Romains avaient quasiment tout brûlé. Ils ont brûlé la ville de Jérusalem, ils ont quasiment tout brûlé. Voilà. Donc, 4 ans plus tard, voilà, le temple fut détruit, des synagogues incendiées, les Juifs furent dispersés. À partir de ce moment, les Juifs et les chrétiens étaient persécutés dans tout l'Empire romain. Je vais faire une petite pause pour boire l'eau. Les frères, voilà. Unique Boy, si tu es là, ou bien Elixir, si tu es là, pour un premier commentaire. Je vais me désaltérer un peu. Moi, je suis là et j'attends ton retour. Shalom, shalom. Shalom tout le monde. Unique Boy était là. Fils du Très-Haut, j'ai l'impression que tu t'es muté. Hein. Tu es muté, on t'entend pas. Ah, j'étais muté depuis. Oh là là. Oui. Désolé, je ne savais pas. Donc, je reprends. Shalom, mon frère. J'étais muté. Donc, pourquoi les chrétiens étaient-ils persécutés? Les chrétiens étaient accusés d'athéisme. Rome ne pouvait pas comprendre une religion qui adorait un Dieu sans image. Donc, Rome ne pouvait pas comprendre une religion qui adorait un Dieu sans image. Vous voyez, donc les premiers chrétiens, le christianisme authentique ne comportait pas d'image. Et c'était le problème des Romains, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. C'est que Dieu, on prie, il n'y a pas d'image, on ne le voit pas, les gens se réunissent dans des salles, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de dessin. C'est pour ça que quand les philosophes romains, certains vont être
convertis, les mauvais convertis vont rentrer. Ils vont vouloir ramener dans l'église leur culture. C'est ça qui va créer des problèmes. Vous voyez. Donc, à l'époque, Rome ne pouvait pas comprendre une religion qui adorait un Dieu sans image. À leurs yeux, les chrétiens et les juifs étaient des athées, des gens sans Dieu. L'athéisme était plus qu'un délit religieux pour les Romains. Plus qu'un délit religieux pour les Romains. Ils le considéraient comme une offense politique. Les Romains croyaient que les dieux protégeaient leur empire. Le refus de sacrifier aux dieux mettait donc l'empire en danger. Au IIe siècle, Tertullien écrivit « Si le Tigre, ça c'est une erreur de fable, le Tigre, fleuve a inondé la ville, ou si le Nil n'a pas inondé les campagnes, si les crues du Nil donc ne sont pas arrivées, ou s'il n'a pas plu, s'il y a eu un tremblement de terre, une famine, aussitôt on crie au lion les chrétiens. » Donc les chrétiens étaient considérés comme des gens qui apportaient la poisse dans le royaume. Parce que ils ne priaient pas le Dieu romain. Donc dès qu'il y a un malheur, il n'a pas plu, il y a une famine, il y a un problème, on dit c'est la force des chrétiens. On les ramasse, on les jette à la fosse au lion. On les jette à la fosse au lion. Rome réalisa l'unification de l'empire par le biais du culte des idoles et le culte de César. Pour les Romains, les chrétiens qui refusaient d'honorer l'empereur en tant que Dieu étaient des antipatriotes. On voyait les musulmans, les chrétiens ne sont pas des gens qui adorent des hommes. Hein. S'ils adoraient des hommes, ils allaient adorer César. Ils allaient adorer César. César a voulu d'être adoré. Les chrétiens lui ont dit, niet, tu es un être humain. On ne peut pas adorer un homme. Donc, Rome était disposé à permettre aux chrétiens d'adorer le Christ. Je relis. Unique Boy, demi-toi. Les premiers chrétiens adoraient qui? Unique Boy, tu es là? Elixir. Abapé, tu es là? Adorer le Christ. On dit Rome était disposé à permettre aux chrétiens d'adorer qui? Le Christ. Le Christ. Yes. Aussi longtemps qu'ils adoraient César et déclaraient César est le Seigneur. Donc, vous voyez, les premiers chrétiens adoraient le Christ. Adoraient le Christ. Voilà, le Christ a toujours été adoré. C'est ce qu'on vous dit sur TikTok là. Jésus est Dieu. C'est lui on adore. Voilà, c'est lui on adore. Donc, les Romains étaient prêts à faire un compromis. Bon, on va vous laisser adorer le Christ. Si vous adorez aussi César, si vous dites que César est le Seigneur. Cependant, pour les chrétiens, il n'existe qu'un seul Seigneur. Les croyants de l'église primitive donnaient leur vie parce qu'ils étaient convaincus que Jésus et Jésus seul est le Seigneur. Il n'y a pas 3 seigneurs, il n'y a pas 4 seigneurs. Deuxième raison pour laquelle ils ont persécuté les chrétiens, c'est que les coutumes chrétiennes étaient mal comprises. Les chrétiens parlaient de manger et boire le corps et le sang de Jésus. Vous savez, dans leurs réunions, les gens parlent de ça. Ah, Tibre, ok, d'accord, Nofal. Donc, les chrétiens parlent de ça. Il faut manger et boire le sang de Jésus. Regardez comment les Romains comprenaient ça. Ils s'appelaient mutuellement frères et sœurs. Donc, les chrétiens s'appelaient frères. Frères, on dit quoi? Sœur, la sœur, on dit quoi? Vous voyez, on n'a pas inventé. Voilà. Ils ne permettaient pas aux non-croyants d'assister à la célébration de la communion. Non, les non-croyants ne peuvent pas assister à ça. Ils ne sont pas baptisés. C'est normal, ils ne sont pas baptisés. Toutes ces choses alimentaient des fausses rumeurs à leur endroit, comme quoi ils se livreraient à des sacrifices humains. Vous voyez, les musulmans disent que nous, on est des vampires. On boit le sang de Jésus, on boit... Ouais, toutes vos choses vous racontez sur TikTok, c'est pas nouveau. Cannibale. Voilà, vous dites qu'on est cannibale, machin, on boit, on mange le sang de Jésus, on est cannibale. Vous voyez, avant vous, là, il y a des gens qui ont raconté ça. C'est pas ça qui a mis fin à l'église. Voilà, nous, on vous regarde et puis on rit. On vous regarde et puis on rit. Et à des pratiques incestueuses, tu vois. Ils accusaient les chrétiens, voilà, puisqu'ils ne vont pas pour aller voir ce qui se passe.
On les interdit, ils sont non-croyants. Vous allez venir faire qu'au milieu des croyants. Vous êtes des croyants, convertissez-vous et puis vous allez rentrer. Vous voyez? Donc, déjà à cause de ça, hein, il disait que les chrétiens se livrent dans leurs réunions à des sacrifices humains. Oui, les gens pensent qu'ils ont créé quelque chose, ils n'ont rien créé. Voilà, à des sacrifices humains et à des pratiques incestueuses. Troisième raison, le christianisme était une nouvelle religion. Dans le monde moderne, c'est-à-dire à l'époque romaine, beaucoup de gens croient que la nouveauté est synonyme de supériorité. Mais dans l'Antiquité, ce fut l'inverse qui était vrai. Les Romains croyaient que plus c'est vieux, mieux c'est. Ils toléraient la religion juive parce qu'elle était ancienne. La foi chrétienne, cependant, était considérée comme une nouvelle religion dépourvue de sacrifices, de temples et de villes sacrées. Vous voyez qu'on n'a rien inventé. Dans le christianisme, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas à faire de dire que ici, là, c'est le temple de Dieu. Non, non, non. C'est une salle où les chrétiens se réunissent. Ils se réunissent, ils prient, ils adorent Dieu. Ils peuvent se réunir dans la maison d'Élixir. Ils peuvent se réunir chez Nick Boy. Donc, Algérie, vous qui avez fermé les églises protestantes, là, ça ne va pas arracher la foi. Nous, on n'a pas de temple sacré pour dire que non, c'est le temple sacré. Si on n'est pas rentré dans le temple sacré, Dieu ne va pas nous parler. Nous, on n'a pas besoin de ça depuis l'Antiquité. Notre religion est dépourvue de sacrifices. On ne tue pas mouton, on ne verse pas le sang de l'agneau. Il n'y a pas ville sacrée pour dire que non, on doit aller faire pèlerinage. Safa et Marwat aller faire pèlerinage à Jérusalem. Il n'y avait pas ça. Il n'y a pas ça dans le christianisme. Il n'y a pas ça. Vous voyez, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est l'histoire de l'Église. Quatrième raison, les chrétiens s'insurgeaient contre l'ordre social. Qu'est-ce qu'ils appellent l'ordre social? L'esclavage, ça c'est pour les kémites. L'esclavage était la norme dans l'Empire romain. Donc, quand vous dites que oui, le pape a pris un édit pour encourager l'esclavage, vous mettez ça sur le christianisme là. Non, ça c'est les traditions romaines. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, les frères. Hein, les kémites, accusez-nous de tout. Accusez-nous de tout, mais arrêtez de dire que nous, on est responsable de l'esclavage. Voilà les textes ici. On dit l'esclavage était la norme dans l'Empire romain. La femme et les enfants ne jouissaient aucun droit. Le pouvoir du père était absolu. Si un père ne voulait pas de son enfant, il pouvait laisser mourir le nourrisson indésirable dans la poubelle. Ça, c'était la culture romaine. Vous voyez. En revanche, les chrétiens déclaraient qu'en Christ, il n'y a ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Les chrétiens sauvaient les bébés abandonnés et protégeaient les pauvres. Rien de tout cela n'avait de sens pour les Romains. Pour les Romains, les droits appartenaient aux forts. Or, les chrétiens ont protégé les faibles. Voilà ce qu'était le christianisme au 1er siècle. Amen. Si quelqu'un d'autre est venu mettre quelque chose dedans, ça, allez-y lui demander. Le christianisme authentique, voilà ça. Les premiers chrétiens rejetaient les coutumes culturelles qui ne valorisaient pas l'image de Dieu dans l'homme. La base du christianisme, c'est que l'homme est l'image de Dieu. Donc, on ne peut pas réduire l'homme en esclavage. Donc, toute culture qui ne valorise pas l'homme en tant qu'image de Dieu, les chrétiens étaient contre ça. Tout ce qui dévalorise l'homme, la maltraitance, les chrétiens étaient contre ça parce que leur Bible leur enseigne que Dieu a fait l'homme à son image. Donc, si tu respectes Dieu, tu dois respecter son image, l'être humain. Vous voyez? Et pour les Romains, ça n'avait pas de sens. Voilà, vous voyez? Donc, dans le lit, oui, vas-y, frère Elixir. Oui, par rapport à ce que tu es en train de dire, hier j'en parlais quand j'ai fait mon live, par rapport à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur, il va dire, aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur, il va pas dire, aime le chrétien comme toi-même, mais il va dire ton prochain. Et pourquoi le Seigneur, il nous donne cette sagesse? C'est parce qu'en vérité, tout homme est créé à l'image de Dieu. C'est ça. Et plus encore, dans Matthieu 25, Matthieu 25, verset 35, il va dire, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez revêti. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Et les disciples vont lui demander, mais Seigneur, à quel moment avons-nous fait toutes ces choses?
Et il va dire, chaque fois que vous ferez cela au plus petit parmi vous, c'est à moi que vous le faites. Donc, le Seigneur nous fait comprendre par là que pour entrer dans cette dimension de son amour, lorsque tu vois un être humain qui encore se nomme frère, c'est-à-dire est passé de la race humaine, mais à la race de Dieu. Parce que Acte 17, verset 29 nous dit, étant la race de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que la divinité est semblable aux idoles et tout ce qui vient de l'industrie des hommes, d'accord? Donc, nous comprenons par là qu'il y a la race humaine et il y a la race de Dieu. La race de Dieu, c'est tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont devenus des petits dieux, comme l'appuie et l'illustre bien le psaume 82, verset 6. D'accord? Donc, bien-aimé, ça veut dire, en tant que chrétien, il faut savoir que lorsque le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il y a une autre dimension qui s'attelle à tous les enfants de Dieu. Parce que lorsque tu arrives à aimer ton frère chrétien comme toi-même, ça veut dire que tu arrives à voir Jésus en lui. Est-ce que tu vois Jésus en moi? Est-ce que tu vois Jésus en Fils du Très-Haut? Est-ce que tu vois Jésus dans Unique Boy? Parce que si le frère chrétien pouvait voir Jésus au travers de son frère, il y a beaucoup d'animosité qui ne régnerait pas dans le corps du Christ. Shalom. Merci, Papa Abba-Père. Ensuite, à quoi est due l'expansion du christianisme? La croissance vertigineuse de l'Église primitive se révélait être un vrai miracle. Vous voyez, dans un contexte aussi hostile, où les gens étaient maltraités, persécutés, l'Église continuait d'augmenter. C'est pourquoi nous n'avons pas peur pour l'Église d'Algérie. L'Église du Seigneur a toujours cru dans les persécutions. C'est dans les persécutions même, où on ne les persécutait pas, là, ils ont converti 40 000 personnes. Mais je vous assure, maintenant qu'ils sont persécutés, c'est des centaines, des mille, des millions d'Algériens qui vont se convertir. Voilà, c'est des centaines, des mille, des millions d'Algériens qui vont se convertir. Voilà. Donc, la croissance vertigineuse de l'Église primitive se révélait être un vrai miracle. Car c'est par le biais d'une poignée de disciples, ceux qui étaient présents lors de l'arrestation de Jésus, ils étaient 12 au départ, que l'évangile s'est propagé jusqu'à ce que toutes les grandes villes de l'Empire romain aient pu avoir une église. Comment est-ce donc arrivé? Vous voyez, nous on n'a pas pris l'épée comme Muhammad. On nous persécutait, on nous tuait, on nous maltraitait, on n'a pas pris l'épée. Les premiers chrétiens, les pères de l'église, on n'a pas pris l'épée pour dire non, les gens veulent nous, quand on nous chasse, on s'en va. Mais Muhammad, ils ont voulu l'expulser de la Mecque. Putain, il a pris l'épée, il a massacré tout le monde. Il dit c'est légitime défense. Il dit c'est légitime défense. Il a égorgé, coupé les têtes. Les frères, tapoter, on va monter à 100 000 cas. S'il vous plaît. Voilà, il a pris l'épée. Il a tapeté, il a catilé tout le monde, égorgé, tué les juifs. Les chrétiens, on les persécute, ils prêchent seulement. Ils prêchent seulement, ils sont 12, ils prêchent. L'église se propage par la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'épée. Jésus a dit à Pierre, il faut ranger ton épée là. Tu n'as pas besoin de ça. Il faut les laisser. Range ton épée, on n'est pas là pour couper des têtes, couper des oreilles. Il faut ranger ça. On n'est pas là pour ça. Vous voyez, au milieu de l'Empire romain qui les combattait, qui les tuait, l'église croissait d'une manière vertigineuse. Regardez l'islam, quand vous avez commencé votre dawa, commencez à attaquer Zézi et dire Zézi n'est pas... Vous êtes en PLS. Actuellement, quand un chrétien monte sur votre panel, il vous demande débat, vous fuyez, vous détalez même. Vous fuyez, vous nous avez persécutés pendant des années. Zézi n'est pas dit, Zézi est dit, Zézi n'est pas dit, Zézi. Petit Abu Daoud 52-24 dans votre corps. PLS, vous êtes entrés, on ne débat plus à eux, on ne débat plus à eux, ça fuit. Nous là, on a le ministère de la parole, car la parole a été faite chère, le monde a été créé par la parole. Et il dit que ma parole est une épée à double tranchant, elle est puissante pour couper moi les jointures. Nous là, on a la parole. Allez, je suis monté sur ton panel et la parole. Tu étais là-bas, tu mentais. Ouais, il ment, tu m'as dénigré pendant des heures. Toute la toile même est choquée. Petite vidéo des divinités de Jésus, j'ai fait, tu as fait panel sur moi. Tu pensais que j'avais peur, je suis monté à la parole. Il dit, hey, jeune homme,
Viens en co-live un modérateur dans un cadre ordonné. On va quitter dans la sauvagerie des ânes sauvages là. Viens dans un cadre ordonné, parole contre parole. Tu es monté sur le panier, tu m'as muté chez toi, tu as fui. Tu as fui. Tu as détalé, c'est-à-dire tu es venu par un chemin, tu as détalé par ce chemin, tu as fui. Tu es face à ton menteur. Tu es face à ton menteur. Ton menteur te demande seulement, ah, je veux un modérateur qui va contrôler pour que chacun puisse s'exprimer. Là, tu vas bien m'humilier dans le silence et dans le calme. Tu fuis. Tu fuis. Tu fuis. Sinon, si je devrais, Oui. moi, Oui. il y a beaucoup de personnes qui demandent quelles sont les sources de ce document. Est-ce que ça Oui, je donnerai le document. J'ai monté ça au début. Comme je suis en train de continuer l'enseignement, je ne peux pas remonter, Donc, redescendre. patientez dans les commentaires, vous aurez les références plus tard. Merci. Voilà. Sylvain s'habille le document. Voilà. Vous voyez, allez, tu as détalé comme un lapin, comme un rat. Vous voyez, ou bien l'agouti, ceux qui ont fait un peu le chant. Quand on était parti, tu bouges un peu les feuilles, l'agouti, il détale ou bien comme un sanglier. Tu as détalé, tu es descendu du live comme du n'importe quoi. Tu as quitté le co-live comme du n'importe quoi. Vous voyez, pas besoin d'épée. La parole. Ça va vous faire fuir des TikTok ici. Et je vous informe, hein, l'apôtre dit demain soir, c'est, comment ils appellent le truc là même, Mauloud Aïcha. C'est Mauloud Aïcha, la nuit d'Aïcha, la nuit du destin. Voilà. Mohamed a pris crédit et son beau-père pour boostinguer la petite de 9 ans. On va vous sortir tous les dossiers. Voilà. Et il a commencé à donner des échantillons. La petite ne mangeait pas. Quand il finit de la framponner la nuit comme ça, il ne lui donne pas à manger. Une petite de 9 ans, elle dort le ventre affamé après avoir subi les assauts d'un homme qui avait la puissance sexuelle de 30 hommes. On vous donne rendez-vous le soir. La parole, vous allez fuir TikTok là. Vous allez fuir. Il n'y a pas épée, hein? Il n'y a pas couteau. Il n'y a pas couteau. La parole. C'est pour ça que nous, on reste dans nos panels. Vous êtes là, débat face à face. Mais savez, la parole en combat. La parole, on a juste besoin du son de la voix. Pas besoin de voir quelqu'un. On a besoin du son de la voix, le message. Le message, c'est ça qui fait des ravages. On n'a pas besoin de voir la personne grand détail venir avec 4x4, une grosse barbe, je sais pas moi, descendre d'un hélicoptère avec des gars du corps. C'est pas ça qui sauve. Le message, le verbe créateur, la parole qui a créé toute chose. C'est nous les maîtres de la parole, c'est nous on a la parole. C'est nous on a... Est-ce que musulman c'est le parler? Musulman c'est couper tête. Musulman c'est pas parler, c'est nous on sait parler. C'est nous on a la parole, c'est nous les gardiens de la parole. Parce que la parole a été fait chair, elle habite en nous. La parole créatrice là, elle est Dieu, elle a été fait chair, c'est en nous, elle habite. Vous allez voir, l'islam là, ça va être en PLS. Algérie, ils ont vu 40 000 conversions seulement, ils ont fermé les églises. C'est-à-dire qu'ils ont compris que s'ils laissaient ça, peut-être même que la prochaine élection là, ça allait être un président chrétien. Parce que quand les chrétiens deviennent beaucoup là, prochaines élections, ils ne vont pas voter un musulman. Si les chrétiens prennent l'Algérie là, qui va aller mettre un bulletin de vote pour quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu? L'Algérie va devenir chrétienne. Ils ont vu ça venir, ils ont fermé l'église. Jusqu'à l'église catholique même remercie les protestants. Vraiment, merci les protestants. Grâce à vous, l'évangile est en train de se promener en Algérie. Restez serein, vous allez voir. Donnez-nous 2 ans. On a divisé l'Algérie là. Ça devient chrétien. Actuellement, l'église est fermée, non? Regardez, il n'y a pas épée, il n'y a pas coup de feu qui a sonné là-bas. Hein. Chassez les chrétiens, brûlez-les. Faites tout ce que vous voulez. Mais Algérie là, Jésus va prendre ça. Jésus va prendre l'Algérie là. Regardez ça comme un film. Suivez ça comme un film. Hein. Écrivez ce qu'il vous dit. Brûlez les chrétiens, enfermez-les, menottez-les. On dit à des pasteurs qui sont en prison. Non? Vous pensez que c'est pasteur qui fait église? Chaque petit chrétien qui est gagné, il y a la parole en lui. Lui seulement, il peut convertir tout Algérie là. Enfermez les pasteurs, condamnez-les, faites tout ce que vous voulez. C'est pas aujourd'hui l'église est persécutée. Vous n'avez rien fait. Ils ont brûlé les gens dans huile chaude. On va lire ça ici. Ils ont coupé des têtes, crucifié des gens, tout ça là. Aujourd'hui, les chrétiens sont 2 milliards. 2 milliards. Voilà, 2 milliards après avoir brûlé, découpé les têtes, crucifié les apôtres. 2 milliards dans le monde. Continuez. Les kémites, en retenant la terre des ancêtres, les christianistes, c'est faux. Vous pensez que vos arguments là sont nouveaux? Vos arguments. Une religion, une foi qui est attaquée depuis 2000 ans, elle résiste. 2000 ans d'histoire, elle est debout. C'est vous en 2025 qui allez mettre cette foi en PLS. Mais vous êtes des plaisantins. Hein? Vous êtes des gros plaisantins. Vous êtes des gros plaisantins. Vous allez voir. Regardez Algérie, là, c'est que ça a devenu. Quand on a fini de rentrer en Algérie comme ça, là, on va descendre en Arabie. Actuellement, l'Arabie a commencé à vendre l'alcool, non?
Ils sont découragés de l'islam. On n'a même pas commencé. Hein. Ils ont commencé à boire les belets là-bas d'abord. Voilà, ils ont commencé à boire les belets. C'est-à-dire, eux seuls, on ne les a pas attaqués. Ils sont en train de déchirer les sous. Fils du Très-Haut. Oui. Fils du Très-Haut. On a une assemblée au Pakistan. On a déjà converti près de 800 Pakistanais. Ah bon. On a des pasteurs pakistanais. On est déjà on est en train de voir petit à petit. Voilà. Il y a des évangélisations au Soudan, en Inde. Vous n'avez pas vu en Inde, les gens sont en train de jeter leur dieu Shiva, quoi, dans la mer, en train d'embrasser le christianisme. Restez tranquille. Jésus revient bientôt. Soyez serein. Hein? Regardez ça. On n'est qu'au commencement. Si vous êtes malin, commencez à laisser le Coran, vous allez venir. Commencez à laisser le Coran, vous allez venir. Hein? Ok. On continue. Donc, ceux qui étaient présents lors de l'arrestation de Jésus, que l'évangile s'est propagé jusqu'à toutes les grandes villes de l'Empire romain. Okay. L'église primitive était habilitée par le Saint-Esprit. Voilà, vous voyez, le Saint-Esprit, ce n'est pas votre Mohammed là. Hein. Le Saint-Esprit, ce n'est pas votre Mohammed là. Hein. On est ici au 1er siècle. Au 1er siècle, Mohammed n'était encore qu'un koufar dans sa grotte, dans le néant. Ok. Jésus a donc commandé à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a aussi promis, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu qui a mandaté les apôtres à évangéliser le monde. Élixir, regarde le texte. Abapé. On dit, Jésus a commandé à ses disciples d'aller toutes les nations faire des disciples. Dans la suite des textes, on dit, le Dieu qui a mandaté les apôtres à évangéliser. Qui est le Dieu qui a mandaté les apôtres à évangéliser ici? Jésus. Voilà, très bien. Regarde Ouma l'ignorant, il dit c'est quelle Bible? Il dit c'est quelle Bible? Tu es perdu, frère. Tu es perdu et tu seras perdu comme ça dans le panel. Tu ne sauras même pas de quoi on parle. Voilà, ça c'est un truc pour les éclairer. C'est un truc pour les éclairer. Continue d'être perdu. Attendez, voilà, je pousse un peu. Voilà, le Dieu qui a mandaté les apôtres à évangéliser le monde est le même Dieu qui leur a donné la force nécessaire pour évangéliser les nations. Cette vérité se voit à l'œil nu au début du livre des Actes. De prime abord, Jésus a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a ensuite donné le mandat. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le reste du livre des Actes retrace l'accomplissement de cette promesse et l'obéissance des apôtres au commandement reçu. La croissance de l'Église primitive n'était pas le résultat des seuls efforts de l'homme, car elle était renforcée par le Saint-Esprit. Donc ici, en fait, c'est les points qui ont fait le succès de l'Église. Voilà. Donc l'Église primitive était attachée à l'évangélisation. Je vais essayer d'accélérer un peu. L'Église primitive se mettait au service du monde. Donc le bien, les chrétiens faisaient beaucoup le bien, ils s'occupaient des pauvres, ils étaient hospitaliers, ainsi de suite. Voilà. L'Église primitive perturbait la structure sociale romaine. Je vais lire ça. Certains Romains s'opposaient à l'Église parce qu'elle mettait en question la structure sociale. Ça, j'ai lu ça pour les Kémites. Par contre, d'autres étaient attirés par elle pour cette raison même. Les femmes, les enfants et les esclaves n'avaient aucun droit dans la structure société romaine, mais l'Église traitait respectueusement ces groupes. Un écrivain païen décrivit le rôle de la femme en ces termes peu élogieux. Nous avons des prostituées, ça c'est un écrivain païen romain, hein, un inconverti. Regardez comment il traitait les femmes. Ils disent, un écrivain païen décrivit le rôle de la femme en ces termes peu élogieux. Nous avons des prostituées pour le plaisir, des esclaves pour assouvir quotidiennement nos plus viles passions et des épouses pour nous donner des enfants légitimes et nous servir fidèlement. Donc vous voyez, la femme était un objet dans la société romaine. Contrairement à ce point de vue, les chrétiens suivirent l'exemple de leur maître en honorant les femmes. Donc vous voyez, les chrétiens honoraient les femmes. Et l'islam? L'islam fait quoi des femmes?
L'islam dit que la femme a un demi-cerveau. Le témoignage d'un homme vaut 2 fois le témoignage d'une femme. L'islam dit que la femme est un champ de labour. On rentre là-bas comme on veut. L'islam dit que la femme est comme un animal domestique. Est comme un animal domestique. L'islam dit que les petites filles de 9 ans, on peut les utiliser comme des objets sexuels. Hein? C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Vous voyez? Donc, les musulmanes, si vous cherchez un endroit où vous serez honoré, c'est en Jésus. Hein? C'est en Jésus. Bon. L'Église primitive offrait un modèle de pureté morale. Ça aussi, c'est très important, les chrétiens. Il faut savoir que les premiers chrétiens avaient une moralité pure, très important. Ça, c'est ce qui a fait le succès de l'Église, moralité pure. Le niveau de dépravation morale de l'Empire romain offensait même certains païens. Beaucoup d'entre ces derniers se tournaient vers la foi chrétienne en raison de ses idéaux élevés et le mode de vie exemplaire des chrétiens. Un chrétien doit être exemplaire. Un chrétien doit être exemplaire. Les premiers chrétiens rendaient témoignage d'eux qu'ils avaient une vie exemplaire. Paul exhortait les chrétiens de Philippe à mener une vie sans reproche et à être irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue. Très important, chrétien. Nous devons être un modèle de pureté morale. Un modèle de pureté morale à cause du Seigneur. Il ne faut pas que le Seigneur soit un prétexte de dissolution et de vie désordonnée. Non. Un modèle de pureté morale. Un modèle, un chrétien, c'est l'exemplarité dans ton service. Là où tu travailles, tu dois être un collaborateur exemplaire. Dans ton quartier où tu habites, les gens doivent rendre témoignage que tu es un modèle de pureté morale. Un modèle de pureté morale. Un chrétien doit être correct, honnête, sérieux, sincère. La pureté morale. Un chrétien ne peut pas marier une petite fille de 9 ans. Un chrétien ne peut pas être pédo. Il ne peut pas aimer ça. Un chrétien, tu ne peux pas valider le mariage d'Aïcha si tu es chrétien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas interdire l'adoption. Si tu es chrétien, tu dois être un modèle de pureté morale. Arracher la femme de ton fils adoptif sous prétexte que c'est un Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est de l'impureté morale. Un chrétien doit être plus pur que Mohamed. Un chrétien doit être plus pur que Mohamed. De bonne moralité plus que Mohamed. Un chrétien doit être de bonne moralité. Les premiers chrétiens, ils étaient un modèle de pureté morale. Ils étaient plus saints et plus purs que Mohamed. Plus purs que Mohamed. Ils ne pouvaient pas marier les petites filles de 9 ans. Il ne peut pas marier. Un chrétien, il ne peut pas prendre une vidéo décortiquée et puis on vient lui demander débat et puis il fuit. Ça, c'est impur. Un chrétien ne peut pas accepter un débat dans le désordre. Ça, c'est le comportement des ânes sauvages. Ça, c'est le comportement des ânes sauvages. Le chrétien, il est pur. Un débat bien arrangé avec des modérateurs dans le calme où chacun a droit à la parole parce que le chrétien est un modèle. Un modèle à suivre. Le chrétien est le modèle que Mohamed doit imiter. Mohamed doit imiter les chrétiens. Voilà. Mohamed, il doit imiter les chrétiens. Voilà. Un musulman doit imiter le chrétien parce que le chrétien est un modèle de pureté. Un chrétien doit pas être comme un âne sauvage qui fait les débats dans le désordre sans modérateur, sans chrono, où il peut parler pendant qu'on parle, se démuter et se muter, faire du n'importe quoi. Voilà, comme aller. Non, 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 non. Un chrétien doit être d'une bonne moralité bien pure. Très important. Voilà. Donc, voilà. Beaucoup d'entre ces derniers se tournaient vers la foi chrétienne en raison de ses idéaux élevés, un idéal très élevé. C'est-à-dire que nous, si on dit que la moralité s'arrête ici, le chrétien, lui, va au-dessus de la moralité même. Parce que nous, on adore Jésus, qui est saint. On l'a jugé en procès, il a été trouvé sans faute. Nous sommes le sel et la lumière de ce monde. C'est-à-dire, si tu cherches bon comportement, c'est nous que tu dois regarder.
C'est nous qui doit regarder. Voilà, c'est nous, on doit vous montrer, vous civiliser. Vous montrer qu'on ne coupe pas la tête de quelqu'un qui a quitté une religion. On ne coupe pas sa tête. Il est libre. Voilà, il est libre. Tu allais prêcher l'évangile, quelqu'un n'en sait pas, tu le laisses. Dieu a créé chacun libre. Tu ne vas pas couper la tête des apostats. Ça, c'est pas un comportement. Ça, c'est un comportement des petits diablotins. Ça, c'est un comportement des petits diablotins. Tu es un apostat parce qu'il a quitté l'islam, mais tu es un petit diablotin. Tu es un petit diablotin, c'est un comportement des diablotins. On n'assassine pas les gens pour une religion. Non. C'est amoral. Voilà. Donc, Paul exhortait les chrétiens de Philippe à mener une vie sans reproche et à être irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue. Tu ne vas pas aller prendre crédit avec ton beau-père pour venir marier sa fille. Ça, c'est quelle moralité, ça? Comme Mohamed, tu prends crédit avec Abou Bakr pour marier sa fille Aïcha. Ça c'est une sale moralité, c'est une sale gamme. Ça, c'est une sale gamme. Et il n'y a aucun hadith même qui dit que tu as remboursé le crédit. Peut-être même que tu es parti et le gars ne pouvait pas parler. Tu allais sortir son épée pour couper sa tête. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est quelle moralité, ça? Ça, c'est quelle moralité? En ce faisant, ils brilleront comme des flambeaux dans le monde. Les habitants de l'Empire romain étaient attirés par l'évangile en étant témoins du mode de vie irréprochable. Non, attendez, je vais acclamer pour irréprochable. Un mode de vie irréprochable des premiers chrétiens. Attendez, il faut que j'acclame ça. Non, ils ont travaillé pour le Seigneur. Je dois acclamer pour irréprochable. Voilà. Un mode de vie irréprochable des premiers chrétiens. C'est ça qui a attiré beaucoup à se convertir. Les chrétiens étaient des gens droits, propres, clean, bonne moralité, bon comportement, pas désordonné là. Il est là, un jeune chrétien, il habite dans une cour là. Chaque jour, les filles là défilent. Aujourd'hui, c'est Charlène. Demain, c'est Akissi. Demain, c'est Aya. Un coureur de jupons. Tellement c'est un coureur de jupons, son nom même est gâté dans le quartier. Les gens même doutent même qu'il est chrétien. Un chrétien doit avoir un mode de vie irréprochable. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair sont connus. C'est écrit. Les désirs de la chair sont connus. C'est écrit. Bon. Voilà. Donc, on va attaquer les personnalités chrétiennes à connaître. Voilà, je vais lire le témoignage d'Ignace. Ignace qui était l'ancien qui dirigeait donc l'église d'Antioche. Faut savoir que l'église d'Antioche est une église où Paul même est passé. C'était la base de l'apôtre Paul. Voilà, c'était son QG. Voilà, c'était son QG. Donc, les plus anciens documents chrétiens ayant survécu après le Nouveau Testament sont 7 lettres écrites par Ignace lorsqu'il était sur le point d'être martyrisé à Rome. 3 d'entre elles furent adressées à des églises du livre d'Apocalypse. Donc Ignace a écrit 3 lettres aussi à l'église d'Éphèse, de Philadelphie et de Smyrne. Smyrne était dirigée par Polycarpe. Éphèse, je vais trouver. Donc d'autres furent destinées à des églises se trouvant dans les villes de Rome, de Tralles et de Magnésie. La dernière est une lettre personnelle envoyée à Polycarpe, qui était l'ancien, l'évêque de Smyrne. J'ai dit, quand j'ai dit évêque ici, là, ne voyez pas l'évêque des catholiques romains. Voilà, c'est un terme grec. Le livre est un livre traduit. Voilà, c'est un terme qui désigne ancien. L'ancien, donc celui qui dirigeait l'église. Ignace grandit à Antioche de Syrie, la 3e plus grande ville de l'Empire romain. C'était à Antioche que les croyants furent appelés chrétiens pour la première fois. Lorsque l'église d'Antioche chargea Paul et Barnabas d'effectuer leur premier voyage missionnaire, Ignace n'était encore qu'un jeune homme.
En l'an 69 de notre ère, Ignace devint pasteur de l'église d'Antioche après la mort d'Évode. On voit Évodie dans la Bible. Pasteur de la dite église. Évodie, vous verrez dans la Bible, Évode, s'était converti au Christ par le ministère de Simon-Pierre. Donc Simon-Pierre, disciple de apôtre, l'un des 12, Pierre l'apôtre, et fut probablement mort en martyre sous Néron. On ignore presque tout à propos du ministère d'Ignace à Antioche jusqu'à son arrestation. Ce que l'on sait, c'est qu'Antioche était une église missionnaire jusqu'à la fin du 1er siècle. L'église d'Antioche était réputée pour son hospitalité envers les chrétiens itinérants. Donc quand tu es chrétien, que tu voyages, que tu arrives à l'église d'Antioche, tu vas toujours trouver un frère qui peut t'accueillir, qui va t'héberger, ainsi de suite. Il est dit que le croyant qui s'y rendait était accueilli en tant que membre à part entière de l'église. Ignace fut arrêté sous le règne de l'empereur Trajan. Trajan effectuait un voyage en Asie mineure quand il eut vent de la réussite de la prédication d'Ignace à Antioche. Ignace fut emmené devant Trajan et accusé d'athéisme. On a lu plus haut pourquoi on les accusait d'athéisme, parce que ils adoraient un Dieu qui n'avait pas d'image. Puisqu'ils ne vénéraient pas les dieux romains. Lorsqu'Ignace se présenta devant Trajan, il en profita pour lui prêcher l'évangile. Mais lorsque le monarque lui demanda de se défendre, il refusa de le faire. Vous voyez, il ne s'est pas défendu. Si c'était Momo, le coupeur de tête, Momo coupe. Il y a longtemps, il a sorti son épée, il a appelé les musulmans. Allah Akbar! Découper les crânes là-bas en désordre. Par contre, il proclama la bonne nouvelle de la mort de Jésus le Sauveur pour le salut de l'humanité et de sa résurrection en tant que Seigneur et vainqueur de la mort. En tant que Seigneur et vainqueur de la mort. Devant le refus d'Ignace de se rétracter, l'empereur furieux se leva de son siège et condamna l'homme de Dieu à mort. Au lieu de le faire exécuter immédiatement, Trajan décida de faire de ce prédicateur qui refusait de s'incliner devant Rome un spectacle. Trajan donna l'ordre d'emmener Ignace à Rome pour qu'il soit livré en pâture aux bêtes sauvages du Colisée. Ignace fut amené à Rome par un groupe de 10 soldats qui le maltraita au cours du voyage qui dura 11 mois. Dans sa lettre aux Romains, Ignace écrivit « Depuis la Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêtes féroces sur terre et sur mer nuit et jour, enchaînés à 10 léopards, c'est-à-dire à un détachement de soldats. Quand on leur fait du bien, ils deviennent pires. » Dans ses lettres, Ignace déclara qu'il était prêt à mourir en tant que martyr et témoin pour Christ. Or, Allah a dit quoi aux musulmans? Allah a dit aux musulmans, si on veut te tuer à cause d'Allah, il faut dire que tu ne me connais pas. C'est ce qu'Allah il a dit. Allah a dit aux musulmans, si c'était un musulman, on l'a attrapé comme ça, on veut le tuer. Il y a longtemps, il a régné Allah. Ça, c'est Imam Agibou qui nous a prêché ça. Tu es en danger de mort. On veut te tuer. Comme dans ton cœur, tu crois en Allah là. Et ils disent que tu ne crois pas. Il faut dire que tu ne crois pas. Mais Ignace, il a refusé de se rétracter. Ça, c'est le chrétien. Sachant qu'il serait livré aux bêtes sauvages du Colisée, il écrivit « Je suis le froment de Dieu et je serai moulu par les dents des bêtes sauvages pour qu'on reconnaisse en moi le pain très pur du Christ. » Ignace mourut en témoin de l'évangile. Il savait que le fait d'être disciple de Jésus pouvait traduire le début d'une mort certaine. Au moment où il affronta la mort, Ignace fit cette déclaration. « À présent, je commence à être un disciple. » On va lire la conclusion. Les frères vont se prononcer sur la première partie. Conclusion de la première partie. L'Église apostolique se caractérisait par des hommes et des femmes dont leur vie sainte contrastait visiblement à la culture par leur zèle de l'évangélisation et par leur fidélité face aux persécutions. Jésus décrit ces qualités dans son fameux sermon sur la montagne. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera.
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il n'était point une surprise pour l'Église primitive lorsqu'elle était persécutée en raison de son œuvre d'évangélisation et sa marche dans la sanctification. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Au temps de Jésus, le sel était considéré comme un agent purificateur. De plus, dans un monde sans réfrigérateur, on s'en servait pour conserver les aliments. Donc un chrétien doit être un conservateur des bonnes moralités, un conservateur des bonnes mœurs, un conservateur des bonnes pratiques. On est le sel. C'est ça le sens du sel. On doit être des conservateurs, pas des innovateurs, des gens qui vont adopter l'homosexualité. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien doit être un conservateur. Vous êtes le sel de la terre. Conservez la bonne moralité, conservez la sainteté, conservez la bonne grâce. Soyez des modèles, soyez parfaits comme votre Père. Votre Père est parfait. Vous voyez? Donc, de plus, ok, il faut que l'Église assume son rôle de conservateur. Son rôle de conservateur. Sans nous, le monde va s'écrouler. Sans nous, l'homme va commencer à coucher l'homme. La femme va commencer à coucher la femme. Sans nous, les musulmans là, ils vont continuer de marier les petites filles de 9 ans. On doit être des conservateurs des bonnes moralités. On doit être des conservateurs. Sans nous, l'enfant va se rébeller contre son papa. Il va devenir impoli contre son papa. Il va manquer de respect à son papa. Sans nous, les hommes vont commencer à maltraiter les femmes, les brimer, les maltraiter, les considérer comme des moins que rien. Non, non, non. Un chrétien, nous sommes le sel de la terre. Si on cherche la moralité, c'est le chrétien, on doit venir voir. Si on cherche les valeurs, c'est le chrétien, on doit venir voir. On cherche l'amour, on doit venir voir le chrétien. L'hospitalité, on doit venir voir le chrétien. La patience, on doit venir voir le chrétien. La bénignité, tous les fruits du Saint-Esprit, on doit venir voir le chrétien. En analysant l'histoire de l'Église, on remarque qu'il y a des périodes comme le Moyen-Âge au cours desquelles l'Église s'est compromise avec la culture environnante. Lorsque cela s'est produit, l'Église ne faisait plus office de sel. À d'autres périodes, comme la réforme du XVIe siècle, l'impact d'une Église affrontant les dérives de la culture était pratiquement imposant. Dans un monde pourri, à cause des effets du péché, l'Église doit purifier la société. Pour que cela soit possible, il faut que les chrétiens soient fidèles au commandement de l'Écriture et qu'ils ne négocient pas avec le monde. Ne négocie pas avec le monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à évangéliser, c'est-à-dire à être la lumière du monde. L'histoire de l'Église regorge des périodes où l'Église a perdu sa passion pour l'évangélisation et a échoué dans sa mission envers le monde. À d'autres moments, nous voyons l'impact d'une Église qui s'est engagée à répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Lorsque l'Église reste fidèle au commandement de Jésus d'être le sel et la lumière, elle se heurte à la persécution. Satan ne reste jamais inactif face à la croissance de l'Église. Il y résiste toujours. Vous voyez, Satan s'est levé en Algérie. Satan s'est levé en Algérie. Voilà. Il s'est levé en Algérie, il ne va pas rester inactif. Les conversions deviennent nombreuses. Comme Allah s'est levé. J'ai fait ma vidéo sur la divinité de Jésus qui est en train d'aider beaucoup de gens à comprendre. Allah, Satan s'est levé. Allez prendre la vidéo, me traiter de menteur. Satan est comme ça. Satan, il est comme ça. Voilà. Maintenant, on va dire à Satan, viens débattre dans l'ordre, dans le désordre. Il fuit comme un Satan. Il fuit comme un Satan. Vous voyez? Alors, donc, cependant, l'apôtre Pierre, écrivant durant la période de la persécution de Néron, encourageant les chrétiens en ces termes. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La souffrance est pour un peu de temps, mais la gloire est éternelle. Sur ce, les frères, shalom, shalom, ça c'est la première partie. Voilà, on va faire monter les frères sur le panel. Ils vont donner quand même leurs commentaires, voilà, et leur avis. Voilà, faites vos demandes, les frères. Voilà, il y a beaucoup qui sont en demande. Il y a beaucoup qui sont en demande. Je vais changer la configuration. Il y a beaucoup qui sont en demande. Voilà, faites votre demande, faites vos demandes. On va faire une pause pour écouter votre commentaire. Voilà, faites vos demandes pour écouter votre commentaire. C'est la première partie de l'histoire de l'Église de l'an 30 à l'an
70. Voilà. On fait son commentaire, on cède sa place à d'autres. Faites vos commentaires de la lecture. Voilà. Voilà. Shalom. Shalom, shalom les frères. Kibi, shalom. Salut frère. Chrétien ou musulman? 100% chrétien. Voilà, ton commentaire sur ce que nous avons lu. Musulman. Bon, ici chrétien, 100% chrétien. Vas-y pour ton commentaire, vas-y. Bon, au fait, c'est pour féliciter pour tout ce que tu fais. Toi, tes frères, Inibol, les apôtres, Pasteur Mina, vraiment, que Dieu vous fortifie et puis vraiment, bon courage à vous. C'est pas facile avec les musulmans. Ils sont toujours là pour torpiller, mélanger l'histoire de Jésus pour dire Jésus n'est pas Dieu. On a tout attendu dans ça. Maintenant, on veut aller maintenant dans Allah, ils refusent. Après, c'est pour dire on dénigre Allah, on dénigre Mohamed. Mais moi, tout ce qu'il peut dire, beaucoup de courage et continuer quoi. Ceux qui n'ont pas compris vont comprendre. Vraiment, tout le soutien et puis on est toujours avec vous. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci frère, merci frère. Frère GPSM, voilà, écrivez bon live. Bon, il est descendu. Vive Vision. Faites vos demandes, ça me permet de faire une pause aussi. Oui, frère, je voulais te féliciter à aller emboîter le pas dans le même sens que le frère précédent. Merci pour ce cours magistral. Ça démontre que le christianisme n'est pas tiré des cheveux. Il y a une histoire qui est bien structurée et l'histoire témoigne de l'authenticité du récit biblique. Donc c'est pas quelque chose qui est sorti des rêveries un peu à l'exemple de nos voisins, voilà, pour ne pas tirer des controverses. Merci encore pour les efforts que tu apportes et merci à toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci. Sibé, je t'ai fait monter pour que tu fasses tourner un peu la parole, hein. Voilà, tu es modérateur, non, Sibé?